C'est parti pour le vrai début de cet Euro 2021 avec des matchs à élimination. Il y a de l'enjeu dans ces matchs et on va analyser les deux premiers qui auront lieu samedi. En commentaire, vous avez le lien du Telegram où on propose des pronostics et nos avis. Alors un petit peu moins en ce moment comme la saison est terminée, mais on poste toutes les semaines dessus pendant la saison. Et là on va certainement mettre du tennis pour ceux que ça intéresse. Alors c'est pas sûr à 100% parce que c'est pas moi qui m'en occupe donc je ne peux pas vous dire. Mais normalement il y aura du tennis. Et dessus vous avez les liens de nos vidéos et on communique également dessus si on a besoin de le faire. Tout est épinglé dans le premier commentaire. Le premier match c'est Italie-Autriche. Alors l'Italie, ils ont fait un très bon début d'Euro. C'est l'équipe qui a produit le plus beau jeu pour nous depuis le début. Alors ils font clairement figure de favoris. Ils n'ont pas perdu depuis 30 matchs. Leur dernière défaite remonte à septembre 2018. Alors ça personnellement j'aime pas du tout. Quand il y a des longues séries comme ça me pose vraiment problème, je déteste. Donc elle peut compter sur une excellente défense, c'est vrai. Ils n'ont pas pris de but depuis 11 matchs consécutifs. Et la loi des séries, moi ça me fait toujours peur. Donc là c'est vrai que c'est dans le sens positif, mais ça me pose quand même problème. Elle peut compter sur un banc qui est intéressant. On a vu que l'équipe B se débrouillait très bien contre les Pays de Galles. Et en face on a l'Autriche qui s'est qualifiée assez facilement, mais qui a l'air quand même un petit peu moins solide que l'Italie. Et il ne devrait pas y avoir de surprise sur ce match, on voit quand même l'Italie gagner. Je mets quelques joueurs intéressants pour les buteurs de chaque équipe, du côté italien et pour l'Autriche. Le deuxième match, c'est Pays de Galles-Danemark. Alors le Danemark, ils ont perdu leur meilleur joueur, vous le savez, avec Eriksen. Et franchement, ils se débrouillent plutôt pas mal sans lui. Je suis assez surpris, je pensais qu'ils allaient avoir du mal. Mais au contraire, ils se débrouillent très bien, ils procurent un bon jeu. Franchement, ils ont réussi à faire une bonne prestation contre la Belgique et la Russie, ça reste intéressant. Le Pays de Galles nous a fait moins bonne impression sur cet Euro. Ils ont perdu contre l'équipe B de l'Italie. Donc avantage quand même pour le Danemark, qu'on trouve plus complet et qui produisent quand même un meilleur jeu collectif. Cependant, attention, on pense que le match sera quand même assez serré entre ces deux équipes. Et encore une fois, je mets les buteurs potentiellement intéressants à jouer sur ce match. Et je vous dis à la prochaine, salut l'équipe!